Coucou amis vierges, alors on se retrouve pour la phase 3 de votre mois d'août 2020. Alors on va regarder l'énergie dominante pour le général, attendre son heure. Chaque chose en son temps, les choses viennent à vous. Juste encore un petit peu de patience. Ouh, attendre son heure au niveau d'une union. Alors si, là on est vraiment dans le général, hein, pas encore dans les choix, on est vraiment dans le général. Donc pour cette phase 3 du mois d'août 2020, si vous attendez quelqu'un au niveau relationnel, eh ben, elle arrive, cette union, elle arrive, cette relation. En tout cas, on vous dit encore un peu de patience au niveau relationnel, pour ceux qui attendent encore quelqu'un. Qu'est-ce que Gaïa, elle fait? Heureux hasard, pensée affectueuse, je pense à vous. Gaïa, elle envoie des énergies de lumière, et en tout cas, elle rejoint cette énergie d'union qui fait route vers vous pour cette phase 3 du mois d'août 2020. Va y avoir de la concrétisation, va y avoir des choses qui vont arriver pour vous. En tout cas, toutes les énergies se mettent en place et vont dans ce sens. Quelle va être l'énergie de dualité? Le doute. Le doute, vous allez vous retrouver face à vous-même avec beaucoup de questionnements là. Où je vais, par où je passe, comment je fais, ça va être un peu ça. En tout cas, on est dans les énergies générales. On va rentrer dans le détail. Et pour ça, je vous invite à choisir entre le bracelet ou la petite bague. Amis vierge, signe ascendant, lune en vierge, quel est votre choix pour cette phase 3, cette phase finale du mois d'août 2020? Verdict. Alors c'est parti pour le message 1 du petit bracelet. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est l'énergie dominante pour vous? Alors, vous avez la fondation solide. On est vraiment dans la concrétisation. Hein. Ce qui va se construire pour vous sur ce mois d'août 2020, ça va se construire pour de bon. Terminer les difficultés. Là, ce que vous construisez, c'est du concret, c'est du sérieux. Et vous allez... ça va durer dans le temps. Hein. Qu'est-ce que Gaïa vous envoie comme énergie? Gaïa, elle vous envoie une énergie de reflet. C'est un peu l'introspection face à vous-même. On avait dans les énergies dominantes le doute. Là, vous allez vraiment être confronté à vous-même hein, par rapport à l'avancée que vous faites et à ce que vous êtes en train de construire qui va durer dans le temps. Des grandes avancées. Hein, et c'est pour ça que ça peut créer des confusions, beaucoup de remises en question, se poser aussi la question de savoir où vous allez et comment vous y allez. En tout cas, ça se concrétise, ça se fait, même si vous allez être face à vous-même par rapport à des décisions et à un petit moment où on se retrouve seul face à soi-même. Alors, quelle est votre énergie de dualité sur cette phase 3 du mois d'août 2020? Alors, le lâcher-prise. Vous allez devoir vous battre avec des choses avec lesquelles vous n'arrivez pas à décrocher. Il va vraiment falloir vous libérer d'une situation. C'est votre énergie de dualité de ce mois d'août. C'est le lâcher-prise. Vous avez, pour certains, du mal à décrocher de certaines situations ou de certaines choses passées. En tout cas, on vous demande, peu importe la situation, de vous libérer, de lâcher avec ça. Ça va être un peu votre combat sur ce mois d'août. Amis vierges, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles sont les énergies pour cette phase 3? Qu'est-ce qu'on vous dit, amis vierges, pour cette phase 3? On va regarder votre dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, votre dos de deck? Il vous parle d'une femme sous un petit retard. Alors, une femme pour qui il y aura des petits retards, ou une femme qui vient vers vous pour qui... sous un petit retard. Le passé, les choix, la famille, les décisions à prendre concernant un nouveau projet. Alors, décision à prendre concernant un nouveau projet, décision à prendre concernant de possibles grossesses à venir. En tout cas, il y a des choix à faire en lien avec votre passé et des choix à faire en lien avec ce que vous allez construire, ce que vous allez enraciner dans la matière. De l'éloignement par rapport à la famille, des décisions à prendre en lien avec votre famille.
Ça peut être aussi un éloignement, comment dire, vous allez prendre votre distance avec vos racines, c'est-à-dire que vous allez probablement changer de région ou changer aller plus loin que là où vous habitez. En tout cas, on a un éloignement par rapport à vos racines, par rapport à ce que vous avez pu construire. C'est des décisions, c'est des choix que vous faites par rapport à ça. Vous n'êtes pas à l'aise par rapport à ces décisions, par rapport à ces choix qui sont faits. Mais je vous rassure, c'est une très belle avancée. Ça va vous apporter quelque chose de très très beau. Peut-être que vous allez prendre aussi de la distance par rapport à votre famille. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se construit, qui vous apporte réussite. Malgré vos peurs, vos doutes, vos moments où vous ne savez plus trop. Hop là! En plus, le fait de s'éloigner de ses racines va vous amener l'amour. Après, on peut aussi vous parler d'un voyage en famille. Mais là, on est plus dans l'amour qui vient. Ça peut être aussi l'amour en lien avec votre passé. Vous avez peur. Vous avez peur des choix là que vous devez faire pour cette avancée. Vous en avez peur. Alors peut-être qu'au bout, il y a cette femme sous un petit retard. Et peut-être que c'est vous, femme, qui sous un petit retard allez avancer. En tout cas, il y a l'amour. L'amour. En plus, l'amour, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous perturbe. Pour ceux qui ne sont pas en relation, c'est vraiment quelque chose de lourd au quotidien. Voilà, voilou. En tout cas, on vous dit que si vous voulez envisager, il y a des discussions, il y a des choix à faire concernant de futures grossesses, il y aura réussite dessus. Les choix et les décisions que vous avez à prendre, hein, ça ne va pas être évident. C'est pour ça qu'on nous parle d'un petit retard. Que soit une femme arrive dans votre vie sous un petit retard, soit c'est vous la femme et vous allez avancer sous un petit retard. Parce que c'est des choix qui vous mettent dans une position où vous n'êtes pas à l'aise, où vous avez du mal d'ailleurs à faire ces choix. Parce que ça vous coûte. Ça coûte parce que pour moi, il y a le lien familial, il y a le lien de ce qu'on a construit, de nos racines. C'est un grand départ, hein. Un grand nouveau départ. Voilà, amis vierges, pour votre phase 3 de ce mois d'août 2020. Je vous retrouve tout de suite pour le choix de la bague. Et voilà, amis vierges qui avaient choisi la bague. Découvrons ce qu'on vous dit pour cette phase 3 du mois d'août 2020. Quelle est votre énergie dominante ? Tentation et chagrin. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Un peu de chagrin parce qu'il y a des choses pas cool au niveau du relationnel. Il y a des choses qui n'ont pas été au sein du couple et du coup, on est dans une position où on est un peu perdu. Vous voyez ici, on a son cœur qui est déchiré en deux. Là, on a mal, hein. On a mal par rapport à quelque chose de pas cool. Soit que vous avez fait et que ça vous travaille, ça vous déchire quand même le cœur par rapport à l'autre personne. Soit c'est à vous qu'on l'a fait. Ouh, ce Christ! Oh non! Allez, qu'est-ce que Gaïa fait pour vous? La déesse de la création et Ganesha. Alors, transformation, créativité, intégrité, obstacles écartés, protection et conseil. Il va y avoir une renaissance par rapport à cette énergie dominante de tristesse parce qu'il y a eu quelque chose de pas cool fait au sein du couple. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a une renaissance de ça. Vous allez renaître et vous allez, arriver à affronter, peu importe ce que vous ferez de cette situation, mais vous allez arriver à affronter ces énergies dominantes, cette situation dans laquelle vous êtes actuellement. Vous allez arriver. Gaïa vous envoie des énergies pour arriver à dépasser cette situation et ces énergies un peu basses. Allez, quel est votre... Tiens, comme de par hasard. Quelle est votre dualité pour ce mois d'août 2020? Quelle est l'énergie de dualité, la confusion? Ben oui, vous m'étonnez que vous êtes perdu par rapport à ça. En tout cas, il va falloir vous battre contre ça. Enfin, quand je dis vous battre face à ça, c'est ce qui va être en dualité avec vous ce mois d'août. C'est-à-dire, c'est ce qui va, je ne sais pas, impacter un peu votre quotidien, impacter un peu les situations. C'est que c'est la confusion, vous êtes perdu. C'est l'énergie de dualité qui vient se mettre sur vous au mois d'août 2020. Là, vous allez devoir sortir
pour changer de cap, pour changer l'heure, pour faire du mouvement. Vous allez devoir sortir de tout ça. Vous allez devoir vous battre un peu avec tout cet esprit un peu perdu par rapport aux énergies qu'on vient de découvrir là. Mais rassurez-vous, ça finit toujours bien, c'est ce qu'il faut se dire. Quelles sont les énergies pour cette phase 3, août 2020, Amis Vierge, signe ascendant, lune en Vierge? Qu'est-ce qu'on vous dit? Des choix, des décisions à prendre. Oh là là, des choix à faire sur la tentation. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Vous prenez des choix, vous allez ouvrir une nouvelle porte en fait, par rapport à ce qui a été mauvais. On vous dit que ça s'arrête. Hein. Donc c'est vous qui mettez un terme. Nouveau cycle, amené par ces choix. Transformation au sein du foyer. Des choses mauvaises. Il y a un homme pour qui quelque chose s'arrête. Vous allez apprendre beaucoup. Ce nouveau cycle vous emmène vraiment, vous allez être vraiment quelqu'un de nouveau. Oui, ce qui fait mal, c'est parce que ça touche le foyer, la famille. C'est pour ça, ça fait pas du bien, ça fait du mal. Et voilà, on a le moral qui revient, le bien-être qui revient pour cet homme, pour qui tout s'arrête. Nouvelles rencontres, nouvelles énergies autour de lui. En tout cas, il y a la transformation. Pour cet homme, il y a des choses qui sont qui ont été mauvaises au sein du foyer. Et il y a vraiment une transformation de cet être, de cet homme. Pardon, je voulais dire cet homme. Il y a vraiment une transformation de cet homme, un nouveau cycle au sein de son foyer, apprendre de nouvelles choses, des nouvelles rencontres et construire différemment aussi. En tout cas, il y a du mouvement. La seule carte négative, c'est celle-ci. Il y a du mouvement par rapport à ça. On a une dominante de foyer. Rassurez-vous, le moral est là, les nouvelles rencontres sont là, les gens qui vous entourent sont présents, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête pour cet homme, mais il n'y a aucune crainte à avoir. En tout cas, ce qui s'arrête, c'est quelque chose de mauvais. Et c'est parce que cet homme va avoir ouvert une porte. En tout cas, si ce n'est pas cet homme, c'est vous, femmes, qui allez conduire cet homme à faire ça, du coup. Vous allez prendre une nouvelle porte, une nouvelle direction, et du coup, cet homme, tout ça va changer aussi pour lui. Écoutez, amis vierges, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.